Altesse, Excellence, Autorité, Institutions, Mesdames et Messieurs d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis, amis venus en grand nombre du monde entier, jeunes qui, pour la troisième fois de notre histoire, participent à la conférence qui nous apporte la voix indispensable et précieuse des nouvelles générations. Bonjour. Bienvenue. Tout d'abord, je tiens à remercier les comités d'organisation locale, l'Agence de l'environnement, qui, avec engagement et conviction, a poursuivi l'objectif de tenir notre congrès ici, offrant une plateforme dynamique de dialogue, de collaboration. Je remercie sincèrement tous ceux qui, à Abu Dhabi, aux Émirats et à distance, ont contribué au succès de notre 12e rencontre mondiale. Le congrès 2024 incarne un engagement mondial en faveur de l'éducation et de l'environnement que le pays qui nous hôte témoigne généreusement. Également, par exemple, en assumant la présidence de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le rôle des Émirats arabes unis en tant qu'hôte a été crucial, créant un effet d'entraînement que, j'espère, s'éteindra bien au-delà du Congrès, inspirant des changements percutants dans le monde entier. 20 ans se sont écoulés depuis les premiers congrès au Portugal, et 12 congrès, c'est tout un exploit. Chaque fois, nous nous rencontrons dans un endroit différent du globe, qui est aussi un carrefour différent de l'histoire, parce que le contexte change constamment autour de nous et parce que chaque destination porte la marque des traditions, des cultures, des structures économiques et sociales différentes, ainsi que porte la marque des événements de l'histoire passée et affectés par les événements du présent, qui est la construction de l'histoire que nous lirons à l'avenir. Puisque l'avenir est une invention collective, l'avenir est le résultat des actions, des choix, des espoirs de plus de 8 milliards de personnes qui habitent la Terre ou des 8 milliards et demi qui s'y trouveront en 2030, année à laquelle vise l'agenda des Nations Unies. L'éducation dans l'environnement a la grande responsabilité d'apporter une contribution fondamentale à cette invention d'avenir, un carrefour de l'histoire et aussi un impasse. Quelle route ou quel chemin emprunter? Le carrefour de l'histoire est plus complexe qu'une bifurcation ou un carrefour dans la forêt. Il s'agit d'un enchevêtrement des sentiers dans la forêt, des pistes qui se ramifient dans le désert. Aujourd'hui, la polycrise climatique, écologique, économique, géopolitique rend les chevaux de chemin possibles encore plus complexes et incertains. Voici un premier point que je tiens à souligner. L'éducation à l'environnement est avant tout une éducation pour l'avenir. Ici à Abu Dhabi, nous sommes un carrefour particulièrement important. Nous sommes en Asie, mais presque au carrefour à peu près à la même distance à vol d'oiseau des centres géographiques des continents. Je voudrais rappeler qu'à Abu Dhabi, le 4 février 2019, nous en sommes donc au 5e anniversaire, le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, avec les musulmans d'Orient et d'Occident, et sa sainteté Pape François avec les catholiques d'Orient et d'Occident, ont signé le document sur la fraternité humaine par la paix mondiale et la coexistence commune. Le document mentionnait les signaux d'une 3e guerre mondiale par morceaux. Eh bien, les congrès mondiaux sont également une excellente occasion pour les responsables de l'éducation du monde entier de se rencontrer. Grâce aux congrès mondiaux, nous nous rendons compte de cette accolade entre Orient et Occident, entre le Nord et le Sud, que la déclaration sur la fraternité humaine réclamait, entre les croyants et les non-croyants,
et entre toutes les personnes de bonne volonté. La déclaration indiquait parmi les objectifs la pleine citoyenneté, la paix, les droits, le dialogue, le respect mutuel. Eh bien, c'est-à-dire qu'à l'heure où se multiplient les signaux d'une troisième guerre mondiale par morceaux, l'éducation à l'environnement est en même temps une éducation à l'éco-citoyenneté, au multiculturalisme et à la paix. Et c'est peut-être aussi une éducation qui, historiquement née dans les pays du Nord, doit se décoloniser, donner plus de place au savoir, au point de vue, au langage des pays du Sud. À côté des défis de l'éducation pour l'avenir et du défi de l'éducation à l'éco-citoyenneté planétaire et à la paix, je vois un troisième défi, la forêt dans laquelle nous errons en tant qu'éducateurs dans le secteur formel et non formel, et une forêt de disciplines dans laquelle les parcours éducatifs de l'école, de l'université sont fragmentés. Mais même en dehors de l'école et de l'université, des séparations, des compartiments étanches se cachent à la fois dans notre propre travail et dans tout le contexte qui nous entoure, fait de structures, de personnes imprégnées de séparation entre les disciplines et les langages spécialisés. L'interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont des sujets d'une grande importance en général, et plus encore pour nous. L'environnement, construire, en effet, se situe à la croisée des perspectives et le terrain idéal pour construire l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'une question abstraite qui n'a pas des implications seulement académiques. Ce défi, en effet, a de nombreuses implications. On remet en question la science, les rapports entre les savoirs, les systèmes éducatifs, etc. Quelle meilleure occasion en sont de démontrer la centralité de l'éducation à l'environnement? Cette question nous amène à une conclusion et à une annonce importante. Pour conclure, je voudrais citer une phrase qui m'a été suggérée il y a quelques jours par mon collègue Sami Zalat de l'Université égyptienne du Canal de Suez. Il est crucial que l'éducation en l'environnement soit placée au centre à tous les niveaux. Les congrès mondiaux, les réseaux mondiaux qui nous organisons sont nés pour cela. Promouvoir la qualité d'éducation à l'environnement et accroître son efficacité, élargir et consolider la communauté internationale des éducateurs à l'environnement, faire en sorte que chacun d'entre vous rentre chez lui après un congrès avec plus d'idées et d'énergie. Je vous invite tous à renforcer la communauté, à utiliser la communauté pour établir des partenariats, des projets, des initiatives de recherche, à utiliser notre site web, nos réseaux sociaux et à célébrer la Journée mondiale de l'éducation à l'environnement en octobre prochain. Finalement, j'ai promis une annonce. Les processus d'apprentissage sont essentiels, on l'a dit. Grâce à l'apprentissage, nous acquérons les éléments pour nous déplacer entre le chemin de l'histoire et les cas de la vie. Nous pouvons apprendre bien ou mal. Nous pouvons devenir égoïstes, individualistes ou solidaires et coopératifs. Nous pouvons absorber des connaissances conservatrices ou innovantes. Et dont l'apprentissage, contrairement à la croissance matérielle qui n'est pas possible sur une planète finie, n'a pas de limite. Il y a 45 ans, le 7e rapport au Club de Rome, dont nous nous souvenons tous du premier rapport de MIT, de Limits to Growth, publiait un rapport intitulé précisément No Limits to Learning.
Aujourd'hui, l'importance de l'apprentissage pour faire face à la polycrise nous conduit à reprendre les rapports sur l'apprentissage afin de pouvoir construire ensemble l'avenir désidérable. Voici donc l'annonce. Un voyage entre le Club de Rome et le réseau mondial commence avec le but de mieux comprendre la nature de l'apprentissage aujourd'hui à la lumière du message que No Limits to Learning a lancé face à l'immensité de la tâche d'améliorer la qualité des êtres humains. Le message est résumé par une phrase de l'italien Aurelio Pesei, fondateur du Club de Rome. C'est dont nous avons tout besoin à ce stade de l'évolution humaine, c'est d'apprendre ce qu'il faut pour apprendre ce que nous devons apprendre et l'apprendre. Les travaux du 12e Congrès mondial qui s'ouvrent ce matin nous aideront également dans ce chemin. Bon travail à tous et toutes. Merci.